Elle est là! Comment tu vas? Et là, c'est l'attraction à 800%. Elle est dingue. Val, ça fait plaisir de te revoir. On t'avait quitté l'année dernière, tu étais sur la 500 aux ISDE. Tout à fait. Comment tu vas? Eh ben, ça va, super. Encore plus aujourd'hui parce que je viens de découvrir cette nouvelle moto. Donc non, tout va bien. L'hiver s'est bien passé. Une petite chute aux ISDE m'ont fait arrêter la course. Mais sinon, voilà, je me suis remis et tout va bien. Les classiques arrivent bientôt. Tu vas recommencer comme l'année dernière. Si je me rappelle bien, la première, c'était Val de Lorraine, tu fais 2. La deuxième, Grappe de Cyrano, tu gagnes. Exactement. Donc là, tu as choisi donc une 2,5 4 temps. Elle est là! Ah, je suis trop content. C'est pas possible. On va gagner tous les deux. Ah, les traitements incroyables, magnifiques. Le petit réservoir, la selle, tout. Ah, elle est magnifique. Incroyable. J'ai vraiment hâte d'essayer cette moto. Les suspensions Factory, Boss Factory. Le kit déco, il est parfait. L'idée c'était de reprendre un peu les couleurs, si tu veux, bleu marine et de garder quand même l'orange du KTM. C'est ce qu'en tout cas Lucien aimait. Donc du coup, le but c'était de faire plaisir aussi à celui qui prête la moto. Juste pour info, les suspensions Boss c'est bien, mais ce qui est surtout bien c'est qu'il y a Boss derrière. Parce qu'avec les suspensions, il y a une séance de test pour améliorer. Donc ce qui va bien peut aller mieux. Tu as fait un partenariat avec Lucien et le magasin MX Shop Moto. Donc 2,5 EXCF, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc un 2,5 EXCF préparé par MX Test et fourni par le magasin MX Shop Moto. Donc j'ai décidé de rouler avec cette moto cette saison parce que déjà c'est une moto très polyvalente et tout simplement pour essayer de faire les meilleurs résultats possibles. C'est une moto qui n'a pas trop de puissance et qui colle au sol dans l'herbe. Donc je pense qu'elle va beaucoup m'aider sur les classiques.
On a énormément d'abonnés qui roulent avec ce 2,5 XCF. Donc vraiment on compte sur toi pour donner toutes les petites infos. Alors la première, moi j'ai trouvé que ton changement de couronne, donc tu es passé de 52, c'est ça, à 50. Tout à fait. Tout à fait, pour tirer un petit peu plus long, pour avoir une traction optimale et surtout ne pas trop jouer avec la boîte lorsqu'on est dans les virages assez ouverts. Je veux vraiment essayer de garder cette 3. Donc en 52 on tire un petit peu trop court et la transmission optimale c'est 13,50 pour la 2,5 KTM en enduro. Première dans les enchaînements un peu techniques? Non, jamais. Toujours la 2. Toujours la 2? Toujours la 2. La moto, elle la prend largement et elle est très efficace. On ne met jamais la première, même en 13,50. Alors, tu nous as dit de mettre des petites pièces. Alors, c'est genre la pédale de frein un peu plus large. C'est ça. On a mis les cale-pieds bien, tu sais, ajourés au milieu pour pas que la boue reste. Pour le guidon, toi, tu n'es pas grand. Donc, tu as choisi le 999, c'est ça? Tout à fait. Un guidon bas. C'est d'ailleurs, il faut savoir que c'est le même cintre et le même modèle en rental, mais que les modèles standards des motos d'origine. Donc c'est vraiment le guidon que beaucoup de pilotes ont sur ce modèle-là, qui a par rapport à la selle, en fait on a un poste de pilotage assez haut sur le KTM, donc on met un guidon bas pour être bien. On est bien sur la moto. C'est ça, directement. Moi, je ne la connais pas, je suis parti direct, j'étais super bien. La pédale de frein, c'est vrai que je la cherche d'habitude là. Nickel. Là franchement c'est 4.50 parts qui ont fait cette pièce en titane. Donc au début tu m'as dit c'est vraiment un repose-pied, je pense qu'il va falloir s'y habituer. Mais c'est vrai que ça tombe parfaitement sous les pieds et que c'est vraiment… C'est quoi? C'est plutôt l'inverse. Moi je pense qu'il va falloir que je me réhabitue aux petites pédales. On est d'accord. Mais là cette petite partie un peu enduro là, avec le soleil couchant, elle est dingue. Alors là où je descends, lui il monte pour info. Et je sais que ça écrase. J'adore. Je pourrais faire ça pendant des heures je crois. Alors dites-le dans les commentaires si vous aimez l'enduro. Si vous êtes plutôt sec ou souple. Si vous aimez la boue, les cailloux, le trialisant, le rapide. Alors moi ce serait boue, rapide et Val il est très bon dans l'herbe lui. Concernant les suspensions, écoute, on est reparti encore une fois de plus, certains vont dire avec du Boss, mais on les connaît bien. Le challenge de Boss, en fait, c'est de montrer que la traction, parce que d'habitude, si on lui demande des trucs très fermes de supercross, de motocross, avec Bobrichev, Souberas, et là, à l'inverse, c'est petit gabarit, et là, c'est la traction à 800%. On s'est remis 3 fois ce matin, on a refait l'amortisseur, donc tu vois, tout est fait avec des courbes dans un premier temps. Tu contrôles l'amortisseur une fois qu'il est fait. Et si tu veux, il avait envie de déplacer la courbe sur le côté un petit peu plus légèreté traction. Putain, mais ça marche. C'est incroyable. Parce que moi déjà, je ne suis pas habitué, si tu veux, à que ça soit un peu sec, rocailleux. Et là, en l'occurrence, mais ça tractait grave. Tout à fait. C'est la première chose que j'ai vue en montant sur la moto. On a un confort directement assez incroyable. Une tenue au sol efficace. D'ailleurs, je voulais faire des passages un petit peu en dérive. On n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas. On a tellement de traction. Excuse-moi, pour l'anecdote, Val me dit « Putain, tu passes bien dans ce virage ». Mais c'était même pas moi. Parce que le moteur est dingue. C'est ça. L'amortisseur et les pneus, c'était dingue. Donc du coup, tu ne fais jamais de faute. Mais c'est vraiment fou. Donc, tu sais, Sarah, elle a la 2,5 XCF. Exactement. Déjà, elle aime beaucoup. Mais là, dans la configuration que tu as faite, sans déconner, je pense qu'il faut qu'elle l'essaye parce qu'elle ne va pas s'en remettre. Ah ouais, mais elle va tomber amoureuse de la moto directement. Là, c'est obligatoire parce que les suspensions d'origine de KTM, c'est leur défaut, on le sait. Beaucoup changent les suspensions. Et là, on a un ensemble Boss qui est tout simplement magnifique. On a fait, on va dire, 25 minutes de moto chacun. Sauf qu'en 25 minutes, je suis déjà convaincu et on n'est pas encore tout à fait ajusté parfaitement niveau réglage. On a encore quelques petits tests à faire avant les compétitions. Attention, je te l'ai dit, suspension usine, c'est très très bien. Mais le plus important, c'est le réglage, le suivi Tout à fait. et la mise au point. Et le plus beau cadeau de Boss, c'est pas les suspensions, c'est le temps qu'il va passer à faire des tests avec toi. On en discutait il y a 2 secondes. C'est ça.
Putain, la vie est belle, hein. J'ai envie de dire, allons rouler, Raphaël. Merci à tous de nous suivre. Et si vous voulez plus d'épisodes enduro, dites-le nous. En tout cas, nous, on va dire à Val de faire beaucoup plus d'épisodes. Promis.